Peut-être donc commencer par dire qu'actuellement, on dispose donc d'ordinateurs. C'est quoi un ordinateur? Je dirais que c'est des machines à faire des calculs automatiquement. Donc ça manipule des chiffres, ça fait des opérations simples, et ça suit une séquence d'opérations simples. Donc cette séquence, on va l'appeler un algorithme. Ça se fait de manière, on programme une machine, elle va faire une séquence de calculs. L'intelligence artificielle, c'est une façon de programmer ces machines, ces ordinateurs, donc de faire que la séquence de calcul, elle peut s'adapter au calcul. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'expérience des différents calculs précédents de la machine va elle-même se modifier. Comme on peut faire plein de choses avec ces calculs, dessiner des images, interpréter du texte, décider à quelle température on va laver son linge, et ben, l'ordinateur, avec de l'intelligence artificielle, va pouvoir se modifier lui-même pour que le lave-linge il soit un peu plus adapté à nos besoins, ou que le dessin nous plaise plus, ou que le texte ait une meilleure interprétation. Et ce qui qualifie un robot, c'est qu'il a des capteurs, des senseurs qui lui permettent, entre guillemets, de percevoir son environnement. Et il a aussi ce qu'on appelle en jargon des effecteurs, des moyens d'agir sur l'environnement. Un effecteur, ça peut être des chenilles, des roues, une pince. Et donc un robot, c'est cette machinerie qui perçoit l'environnement et qui agit sur l'environnement. Et donc, c'est contrôlé par quelque chose, souvent par un algorithme ou des algorithmes. Donc, tout comme il peut y avoir des ordinateurs qui ne soient pas reliés à des robots, dans ces ordinateurs, il peut y avoir des programmes d'intelligence artificielle, eh bien, on peut aussi avoir des robots sans IA. Donc, on peut avoir des robots d'un côté, des ordinateurs avec de l'IA de l'autre, et puis, de plus en plus, effectivement, on a l'impression qu'on veut que nos robots ils sont intelligents. Au milieu de tout ça, il y a un algorithme d'intelligence artificielle ou plusieurs algorithmes d'intelligence artificielle qui tournent sur des ordinateurs et qui vont donc décider quelles seront les actions, les effets ou les choix du robot. C'est possiblement dangereux, mais même sans IA, en fait. Un robot industriel qui n'a pas d'intelligence artificielle à l'intérieur, si son ordinateur ou son programme de contrôle a fait une erreur, dès qu'on construit quelque chose, ça peut être dangereux. Pour l'instant, et pour encore un très 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 long moment, je pense, les robots ne comprennent pas ce qu'ils font. Donc les robots n'ont pas de motivation, n'ont pas de volonté, n'ont pas conscience d'eux-mêmes, ils en sont très 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 loin. Et donc qu'un robot bug et qu'il soit dangereux, certes, qu'un robot bug et qu'il prenne entre guillemets le contrôle, là non, pas du tout, jamais. Donc dès qu'on programme quelque chose, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des failles, il y a des choses qu'on n'a pas pensées, et quelqu'un qui connaît bien le programme, il pourrait prendre le contrôle. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un robot pour ça. Les gens peuvent prendre le contrôle de votre ordinateur, et de plus en plus maintenant de votre lave-linge connecté, de votre futur frigo connecté, de votre grille-pain connecté. Mais ça, c'est pas inhérent à l'IA et c'est pas inhérent à la robotique, c'est inhérent à l'informatique, on va dire. On est de plus en plus nombreux à travailler sur ce qu'on appelle donc l'intelligence développementale. Et l'idée principale, c'est de dire on ne va pas essayer directement de construire une machine intelligente. Ça, on ne sait pas faire. Et on n'y arrivera pas de toute façon. Par contre, ce qu'on pense qui est faisable, c'est d'essayer de construire cette incarnation robotique intelligente en lui donnant des moyens qui lui permettront d'apprendre, de s'adapter, de mémoriser, d'affiner ses perceptions, d'affiner ses mouvements. Si cette construction n'a pas les mêmes capteurs que nous, ou a des capteurs un peu différents de nous, au final, est-ce qu'on arrivera vraiment à se comprendre un jour? S'il n'a pas vraiment les mêmes moyens que nous de sentir l'effet du froid sur son architecture, que nous, peut-être que le froid, pour lui, ce ne serait pas la même chose que le froid pour nous. Et qu'est-ce que c'est que la fatigue pour un robot par rapport à nous? Les capteurs des robots, ils sont beaucoup moins performants que ceux des êtres humains. Il y avait des gens des années 60, ils ont dit, ça y est, on sait faire des machines qui savent penser. En fait, ce qui se passait, c'est qu'ils savaient faire des machines qui savaient raisonner. Et les gens, d'ailleurs, continuaient dans cette démarche en se disant, parce que de toute façon, c'est ça le plus dur. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est savoir raisonner. Et on en revient, c'est-à-dire depuis les années 80-90, depuis ce mouvement de l'incarnation de l'intelligence, on s'aperçoit que ce qui est le plus dur pour une machine, c'est ce qui est le plus simple pour nous presque, c'est d'interpréter le monde. C'est assez rigolo de voir que le raisonnement qui nous paraissait l'intelligence, genre jouer aux échecs, c'était le pinacle de l'intelligence. Au final, ça fait 40 ans qu'on sait faire ça à une machine et puis c'est plus la peine, elle nous bat. Par contre, ne serait-ce que reconnaître des êtres humains vivants ou pas, c'est pas si simple que ça. Et donc, c'est là qui est rigolo, c'est qu'à mon avis, les points durs de l'intelligence artificielle actuellement, ils se trouvent là. Il faut pouvoir raisonner sur le monde, il faut que je le comprenne, que je l'interprète, que je lui fasse sens. Et c'est entre le monde et faire sens, on a un gros vide où on ne sait pas comment on le fait du tout.